Vous les avez sentis lors de la prise de contact un peu marqués psychologiquement, un peu en manque de confiance, en doute? Ils sont touchés par la situation. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a eu effectivement une prise de conscience. C'est un effectif qui est très jeune, c'est-à-dire qu'il faut peut-être plus parler, encore plus échanger. Ah, puis ce week-end, c'est clair qu'on va manquer d'expérience. Pourquoi? Mais surtout parce que y a un certain nombre de blessés. Voilà. Blessés dans la section blessés longue durée, mais c'est ce qu'il y a d'autre. Mais c'est déjà beaucoup d'expérience. Et ça veut dire que dans vos choix, parmi les joueurs expérimentés qui sont aptes à jouer, vous allez peut-être aussi piocher davantage dans la jeunesse ce week-end? Moi, surtout, ce que je recherche, c'est que chacun des joueurs qui seront sur le terrain fasse don de soi, soit efficace, voilà, solidaire, et qui fasse des efforts. Voilà ce que j'attends des joueurs. Vous avez désigné un capitaine? Pas encore. Vous avez des pistes, des fois? Heureusement. Ouais. Heureusement. Yaro sera dans le groupe. Est-ce qu'il est bien revenu? Yaro sera dans le groupe, effectivement, qui partira avec nous à la mise au vert. Clément s'est fait mal, je crois, mercredi. Oui. Il est out. Oui. C'est quel type de blessure? Au niveau de la paroi abdominale. C'est assez, je veux dire, une indisponibilité de plusieurs. Il faut voir l'évolution là sous 3-4 jours. Adam aussi a pris un coup. Il s'est contenté de footing aujourd'hui, c'est pas trop. Non, il part en sélection. Ouais, avant la sélection. Il faut le préserver pour la sélection. C'est important pour lui. Mais la priorité, c'est la sélection ou c'est les Girondins pour Adam? C'est à lui qu'il faut lui poser la question. Et vous comptez sur lui dimanche? Mais il est dans le groupe, ouais. Qui partira à la mise au vert. Pas dire un joueur se préserve parce qu'il doit jouer en sélection. Comment? Ce serait nouveau. Dire à un joueur il faut se préserver parce qu'il y a la sélection, ce serait quand même assez nouveau. Non, mais il est concerné. Hein. Il sera effectivement dans le groupe. Non, mais vous me parlez du ménagement, du coup, tout ça. Voilà, il y a des raisons du ménagement. Vous faites beaucoup de travail tactique, beaucoup de travail analytique, c'est ce qui leur manquait? Je sais pas, moi je vais travailler sur ce que je pense mettre en place, tout simplement. Vous sentez qu'ils répondent à ça, à ces attentes. Vous parliez également de communication lors de la conférence de presse l'autre jour, que vous communiquez. Est-ce que vous sentez qu'eux ont envie de communiquer, de parler Oui, quand je parlais d'investissement tout à l'heure, effectivement, cette semaine, sur ces séquences notamment tactiques, il y a eu beaucoup de communication. Donc ça, c'est une bonne chose. Entre eux et avec le staff, ils communiquent, ils sont demandeurs? Tout à fait. Nous, la porte est ouverte. On a été très proche d'eux toute la semaine. Eric, il y a eu beaucoup d'agitation médiatique avec le limogeage de Willy Sagnol. Est-ce que ça a créé finalement, peut-être au niveau du vestiaire, une sorte d'électrochoc? C'est pas excessif comme terme, mais est-ce que ça a un grand appel d'air au moins, ou quelque chose de très différent, un nouveau souffle pour l'équipe et pour le club? Écoutez, moi, l'objectif principal, c'est dimanche. Donc, voilà, effectivement, il y a eu de l'investissement dans la semaine, il y a eu beaucoup de choses dites. Maintenant, il n'y a que le match et la victoire qui compte dimanche. Avec votre staff, vous êtes assez nombreux, on voit que chacun est réparti à 4 coins du terrain pendant l'entraînement. Quels sont les rôles de chacun et quels sont les ingrédients que vous apportez? De la proximité, de la diversité, voilà. Mathieu, et de la mise en confiance. Le rôle de Mathieu Chalet, par exemple, c'est... Vous l'avez vu, il est sur le terrain, il est aux séances, il s'occupe des joueurs, voilà. Est-ce que, en tant qu'ancien gardien, votre réflexion sur le poste dans l'équipe a évolué? Est-ce qu'en clair, vous envisagez de changer les titulaires sur ce match qui arrive?
Je pense qu'on a besoin de... J'ai réintégré Jérôme en début de semaine. Et c'est Jérôme qui jouera. Voilà. Mais ce n'est pas une sanction par rapport à Paul. Je pense tout simplement que la situation dans laquelle il est arrivé a été un peu compliquée et on lui a mis beaucoup de choses sur le dos. Voilà. Il faut que tout le monde se responsabilise. Et Paul n'est pas, surtout pas l'unique responsable. Et je parle des joueurs, hein. Attention, hein, je parle pas de... Voilà. Que ce soit très clair. Cette décision, c'est quand même un poste, et comme on l'a dit tout à l'heure, très particulier, où il faut une certaine stabilité, qui a peut-être manqué justement ces dernières semaines au club. Est-ce que vous dites, hors pépin physique, que Jérôme sera titulaire jusqu'à la fin du championnat? C'est quand même pas un poste où on alterne aussi souvent dans le champ. Ce que je disais tout à l'heure, le seul objectif c'est dimanche, et c'est d'être performant dimanche. Voilà. Paul, il est avec nous depuis janvier, il le sera l'année prochaine, il le sera dans les semaines qui arrivent. On est dans une... il est arrivé dans un contexte compliqué. Il est en sélection tout de même. Donc voilà. C'est un garçon qui a des qualités. Voilà, maintenant, il faut qu'il avale le fait d'être arrivé ici et qu'il travaille, et voilà, mais au même titre que tous les autres joueurs. En tant qu'ancien joueur du club, comment tu avais vécu les 2 changements d'entraîneur que tu as vécu justement à Bordeaux en 97 et en 2003? Qu'est-ce que ça avait changé? Une prise de conscience, mais surtout voilà, peut-être des changements de philosophie sur certains... parler de changement d'entraîneur en cours de saison. Ouais. Ça a eu son effet sur quelques matchs. Voilà. Vous parliez, Ulrich, mardi dernier, de situation préoccupante. Après une petite semaine, quel diagnostic? La situation n'a pas changé, hein. Elle reste préoccupante puisque le match est la chose la plus importante, c'est le match de dimanche. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas joué. Et ce qui était vrai mardi, les vendredis. Ça aurait pu évoluer dans les têtes, aussi dans l'état d'esprit général du groupe? Non, je parle de situation générale. Elle est tout aussi préoccupante. Je reviens d'un mot sur Jérôme. Il a eu plusieurs problèmes disciplinaires cette saison. Pour vous, ça y est, il a entre guillemets payé. Il vous semble avoir acquis sérénité, c'est peut-être un bien grand mot, mais voilà, pour vous, il n'y a pas de souci éventuel de ce côté-là. Ce qu'il a fait est inacceptable. Maintenant, on est professionnel. C'est votre 4e jour en tant qu'entraîneur, vous avez dirigé donc 4 séances. Comment vous vous sentez vous, dans ce rôle-là? Vous y prenez du plaisir? Si on gagne, ouais. Et animer les séances, les échanges avec les joueurs, vous les sentez réceptifs? Qu'est-ce que vous nous parlez de tout ça? Moi, je vais être bateau, mais il n'y a que si on gagne. Hein. Voilà. Ça veut dire que le match de dimanche, tu le joues déjà ou tu l'imagines, tu le conçois? J'y ai un peu pensé toute la semaine, à vrai dire. Non, mais plus sérieusement, il n'y a que cette date. Voilà, dans toute la préparation qu'on a pu mettre en place, avec le staff, avec les joueurs, puisque depuis mardi, on ne parle que de ça. Donc voilà, c'est effectivement le plus important. C'est le match le plus important de l'année, j'ai l'impression. C'est que ça, un Bordeaux-Bastia, bon, et là on a l'impression qu'il revêt vraiment une importance vraiment capitale. On exagère ou... Ce sont les circonstances, hein. Il y a eu un changement d'entraîneur. Effectivement, il y a un classement qui est préoccupant. Voilà. Il y a un cycle qui est préoccupant. Maintenant, c'est essayer de l'inverser. Et ça passe par une victoire. Voilà, tout simplement. Alors, quand je dis tout simplement, c'est... Voilà. La victoire, c'est la conséquence de ce que vous allez faire sur le terrain.
qu'est-ce que vous allez demander à vos joueurs? Quel visage vous aimeriez voir? Mais on a une équipe en face de Bastia, puisque vous n'en avez pas parlé quand même, un adversaire, qui est une équipe qui est souvent mise en avant pour ses valeurs. Donc voilà, ça peut être un modèle. Être au moins à leur niveau de ce point de vue-là. Ben, c'est ce que j'attends des joueurs par rapport à l'enjeu du match et par rapport au public. C'est-à-dire de combat, clairement. Parce qu'on sait que les valeurs, c'est quand même c'est sur le physique, c'est ça que vous attendez de vos joueurs. Dans le bon sens du terme, bien sûr. De la détermination, voilà, tout simplement à tout niveau. Dans les duels, effectivement. Sur les coups de pied arrêtés, puisqu'on ne marque pas beaucoup non plus sur les coups de pied arrêtés. Voilà, ce sont des choses à nettement améliorer. Est-ce que la défense, tu es tenté de redonner un peu plus de qualité dans la relance à la défense? De revenir à quelque chose qu'on avait vu à la fin de l'année dernière avec le début de l'année quand on avait de meilleurs résultats? C'est pas une meilleure année. Après, tout est une question d'équilibre dans une équipe, et voilà, le tout c'est qu'on réponde présent dans les différents secteurs, qu'ils soient défensifs ou offensifs. Effectivement, c'est important de ne pas prendre de but pour gagner un match. Tu t'es inspiré du rugby pour l'entraînement d'aujourd'hui avec les avants d'un côté, enfin les attaquants d'un côté, les défenseurs juste avant? Il n'y a pas que dans le rugby. Pardon? Il n'y a pas que dans le rugby. Voilà. C'est une façon d'être proche des joueurs. C'est plus facile pour travailler aussi, non? Effectivement. Notamment des secteurs. C'est ça, non? Oui, tout à fait. Eric, une petite question en parallèle. Il y a les féminines qui jouent après. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même un événement, c'est la première fois. Tu as suivi quand même leur parcours. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, elles méritent d'être sur ce stade. Voilà. Et je sais qu'elles répondront présent. C'est un enjeu là aussi. C'est surtout Isor qui a la pression. Les filles, elles sont en train de faire leur petit chemin et elles sont en train de construire leur histoire, celle de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, c'est une récompense qu'elles soient là, et ce serait bien qu'ensuite elles ne soient pas là que pour faire des baissées de rideau. Comment on passe du poste que tu occupais à ce poste de numéro 1 mis en avant pour sauver le club quelque part? Vous pouvez répéter? Comment on passe du poste que tu avais, responsable de la performance, ouais, à ce poste-là qui est mis en avant? Tu vas avoir toutes les caméras, tu es là pour réussir, pour sauver le club quelque part. Pas Messi, mais voilà. Je me pose pas la question comme ça. Étant en interne, sur les jeunes, sur le club. Effectivement, je suis au contact de beaucoup de personnes dans le club, et voilà, quand le président m'a sollicité, je me suis pas senti non plus perdu, quoi, parce que je connais, j'ai vu les matchs, je connais les adversaires, voilà, donc je me suis pas il faut beaucoup d'humilité, voilà, se remettre en question tout le temps dans ce métier. Voilà, si on ne connaît pas non plus l'échec, voilà, il y a très peu d'entraîneurs qui n'ont pas connu d'échec. Voilà, il faut simplement aimer les joueurs, être proche d'eux, faire passer un discours. Puis après, de toute façon, c'est eux qui sont sur le terrain. Donc nous on fait le maximum pour être avec eux avant. Moi je serai sur le côté, je serai à côté d'eux. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir été capitaine de l'équipe, ça aide justement? Parce que tu t'impliques plus quand on est capitaine. Oui, effectivement, il y a quelques petites similitudes. Et tu t'en sers?
Oui, ouais. Ça a servi, mais ça ne résout pas non plus tout. Hein. C'est comme le fait d'avoir été joueur, ça ne résout pas non plus tout. Hein.